Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Inde avec vous, comme Bastin. Bonjour. Bonjour. De quoi parlent les journaux indiens ? De la carte officielle de la Chine publiée par le Parti communiste et qui inclut notamment l'Arunachal Pradesh. Cet État indien situé entre Chine, Bhoutan et Birmanie est contesté depuis 1962 par la Chine, qui l'appelle d'ailleurs Tibet du Sud, rappelle Economic Times. Il y a un an, la Chine avait déjà renommé certains villages frontaliers dans ses documents officiels, mais cette fois ce sont presque 100 000 km² qui sont officiellement revendiqués par Pékin. La Chine, précise Indian Today, rajoute aussi à cette carte la région himalayenne de lac Saïchin, où des soldats indiens ont trouvé la mort lors d'affrontements frontaliers en 2020. Cette nouvelle fait évidemment bondir en Inde. La controverse intervient, souligne Live Mint, juste après le sommet des BRICS et juste avant celui du G20 qui doit se tenir en Inde. Elle rappelle que les différends territoriaux entre l'Inde et la Chine sont très loin d'être réglés. Nous sommes également en Turquie ce matin avec vous, Jeanne Joulot. De quoi est-il question dans les journaux turcs ? De la hausse record des prix de l'immobilier en Turquie, plus 132% au premier trimestre 2023, soit la plus forte augmentation mondiale. La Turquie est loin devant, écrit le quotidien de Cumhuriyet, puisque le second pays sur la liste est la Macédoine du Nord, avec seulement 18% d'augmentation. C'est devenu un rêve d'acheter une maison pour les Turcs, commente la BBC Turkiye, qui explique, je cite, que la crise immobilière est due à la surconstruction d'appartements de luxe à des fins d'investissement, appartements inaccessibles pour la majorité des Turcs. Autre facteur, l'augmentation des ventes aux étrangers, comme à Antalya, où la guerre en Ukraine a charrié son lot d'exilés. Selon Gazete Vatan, cette inflation handicape jusqu'aux étudiants. Le prix des internats privés a plus que doublé en un an, empêchant une bonne partie d'entre eux de se loger à la veille de la rentrée. Merci Jeanne Joulot, merci à nos correspondants. Il est 6h54, bon réveil, vous êtes sur Europe 1. Dans un instant, votre rendez-vous avec Europe 1 Matin. On reviendra en particulier sur le coup d'état militaire au Gabon, dernier en date d'une longue série de putschs en Afrique. Le président Ali Bongo, chassé du pouvoir, il appelle à l'aide. Votre rendez-vous dans un instant.